la participation de Joseph Kabila et de M. Nanga. Ils sont partis vraiment. Kabila a dirigé ce pays. Son statut, vous le dites comme vous voulez, et il a dirigé ce pays. Il est là. Ils ont dit que celui qui arme, celui qui finance le M23, l'AFC. Mais il doit venir. Il doit venir pour dire pourquoi il le fait. Quel est le problème? Nanga, il était président de la commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme gagnant alors que Tshisekedi n'avait pas fait 32%. Bon, maintenant, il est là, il a pris des armes contre le pays. Il tue, ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables, qui ont, comment dire, le sang humain comme lui, qui sont les ressortissants du même pays que lui. Il faut qu'ils viennent, qu'ils disent pourquoi il a fait ça. Et puis comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Bon, c'est là. Moi, il m'a fait du tort. Ils m'ont causé du tort. J'ai pardonné. Dites à votre leader, Fayoulou, qu'il prépare son cercueil. Ok? On va le tuer. Donc ils sont venus pour ça. Mais s'ils sont venus pour ça, et je leur dis simplement qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Depuis tout le temps qu'ils cherchent à me tuer. Ce n'est pas aujourd'hui. Du temps de Kabila, j'ai eu la même chose. Vous vous rappelez des scènes? Mais je suis vivant. Ok? Les gens de ma génération, les gens qui sont nés avec moi, aujourd'hui au Congo, nous ne sommes pas plus de 5%. Je partirai. Je partirai comme tout le monde. Ce que nos amis de l'UDPS ont fait, c'est extrêmement grave. Vous dirigez le pays. En plus de diriger le pays, vous créez une milice privée. Milice du parti mal nommée Force du Progrès. Force du Progrès ne font pas le harcèlement, ne font pas de la violence. Force du Progrès, ils ont créé ça pour intimider les gens, harceler les gens, violenter les gens. Et vous le savez, vendredi dernier, j'étais avec les membres du Bureau national au cours de notre réunion hebdomadaire, en réunion hebdomadaire du parti, du bureau. Ces gens-là, en centaines, sont venus nous attaquer. Dieu merci, nous ne sommes pas n'importe qui comme parti décidé. Nos jeunes ont réagi. En attendant que la police vienne, nos jeunes ont réagi. Mais pas plus tard qu'hier, de nouveau, les sièges ont été attaqués. Nous avons cru que ce que ces gens-là ont fait le jour du sit-in, aidés par la police, les images ont circulé partout dans les réseaux sociaux et que les pouvoirs actuels pouvaient se dire non, on a été démasqués. On a vu les jeunes de Force du Progrès, entre guillemets, se faire aider par la police pour violenter les gens. Cette fois-là, ni le président Ndayishimiye du Burundi, ni nos pères spirituels, personne ne pourra venir nous dire de postposer. Comment comptez-vous aborder ce dialogue? Nous disons que aujourd'hui, les gouvernements congolais et les rebelles, je les appelle comme ça, du M23 AFC, conduits par le Rwanda, sont en train de discuter à Doha au Qatar. Et les discussions de Qatar se sont transportées à Montreux en Suisse. Ils sont d'accord? Oui. Ils discutent. Donc, et demain, nous disons que ce dialogue, pour l'aborder, il y a des garanties que vous demandez. Voici le schéma que nous donnons. 1. La facilitation. Qui facilite ces dialogues? Nous disons l'Union africaine. C'est les corps qui veulent la paix, la sécurité de tous les États africains, les 54 États. 2. La co-facilitation. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent l'Union africaine. Et l'Union africaine a déjà désigné 5 chefs d'État anciens, 5 leaders africains, dont le président Obasanjo du Nigeria, Catherine Samba-Panza, et l'Éthiopienne, la Kenyane, et ainsi de suite. Donc, c'est 5 co-facilitateurs. 3. Le soutien international. Il faut qu'il y ait un soutien pour la garantie des bonnes fins d'exécution des résolutions qui vont sortir là-bas. Qui assure ça? Nous disons qu'il faut un groupe de pays.
l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies et les Qatar. Parce qu'il y a une réunion qui s'appelle passe à Doha, les Qatar. Ça, ils sont la garantie de soutien international. Ça, c'est 3. C'est ça? 4. La médiation. Qui assure la médiation? La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Ils assurent la médiation, ils connaissent. Nous sommes chrétiens, pour la plupart, la grande majorité, et donc ces gens-là ont des églises partout, ils connaissent la population congolaise, ils connaissent les problèmes congolais. Le problème congolais a commencé, si vous lisez les manifestes de l'abbé Maloula, à l'époque, depuis les temps que l'Église comprend le problème du Congo. Donc, la médiation, ça c'est 4. 5, les parties prenantes. Donc, dans les parties prenantes, vous avez les partis politiques qui sont au pouvoir, vous avez les partis politiques qui sont dans l'opposition, okay? Vous avez la société civile et vous avez les groupes armés. Donc nous voulons que les groupes armés, c'est-à-dire les Wazalendo, les Kodeko, Zaïre, donc les Thomas Lubanga et autres, que tous ces groupes armés soient partie prenante pour que chacun vienne et dise pourquoi lui a pris des armes, quel grief il porte à l'égard de qui. Ok? Donc, si nous sommes d'accord, vraiment aborder ces dialogues et quelle garantie? Garantie, c'est que comme après Sun City, on a créé les CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition. Ce comité a accompagné la transition jusqu'à ce que nous avons eu les élections de 2006. Et donc nous voulons ces comités internationaux qui viennent, qui accompagnent. Et donc ça, pour la garantie des bonnes fins d'exécution. Deuxième préoccupation, ok, parce que on dit si un chrétien a deux valeurs seulement. La première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon. On a pardonné. S'ils ont des griefs contre Tshisekedi, contre le pays ou contre, mais si on se parle, on peut laver les mains. On s'est dit, et c'est comme ça que nous disons, nous mettons ces dialogues sous le signe, sous le thème des vérités. On se dit des vérités, et la vérité, il y a la justice, et après, réconciliation, on se réconcilie, et puis on dit cohésion nationale. Congo et Kolobo. Je suis ici, d'abord, c'était un voyage prévu de longue date, avant même qu'on ait les sit-ins du Palais du Peuple, où j'ai reçu, donc vous savez que j'ai été fendu ici à la tête, vous pouvez voir les cicatrices. Alors, quand j'ai eu cette lésion, cette blessure, je me suis dit que tout de suite je dois aller en Europe pour me faire examiner. Je me suis fait traiter à Kinshasa. J'ai fait des scanners, radio-scanners. Ils ont trouvé que ma vie n'était pas en danger. Et je me suis dit, comme je dois aller en Europe au mois d'août, donc j'irai compléter. On me suit régulièrement par les médecins à Kinshasa, mais quand j'irai en Europe, je ferai les scanners, je ne voyage pas. Et vous savez que les dates de nos marches, de notre marche, vous connaissez, il y avait une date fixée avant, et puis on a reporté au 22, et puis on a reporté des nouveaux. Donc, je n'ai pas fui. On a reporté, mais la date du 15 août, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une date butoir. Nous avons dit que le 15 août, c'est une date, on donne à M. Félix Tshisekedi le temps de s'organiser et de nous dire qu'il y aura réellement dialogue national inclusif. Cette fois-là, ni le président Ndayishimiye du Burundi, ni nos pères spirituels, personne ne pourra venir nous dire de postposer. Donc c'est une date butoir. On n'a pas dit que nous allons marcher les 15.
Nous avons dit au plus tard, les 15, M. Félix Tshisekedi doit nous le dire. Mais si vous suivez très bien, quand nous avons fixé la date du 22, d'abord la première date, le président Ndayishimiye nous a appelés vers le 2, le 3 juillet et nous a reçus le 6 à Bujumbura. Il nous a demandé si c'était possible de postposer parce que les dialogues étaient imminents. On lui a dit, OK, dans telles conditions. Et après, nous sommes rentrés et quand nous avons postposé au 22, nous sommes rentrés et le 17 juillet, M. Félix Tshisekedi s'est entretenu avec nos pères spirituels, avec les cardinals Ambongo, Monseigneur Cholet et le président, les révérends Bekundoa et les révérends Eric Senga. Senko et CC, il y avait d'autres confessions religieuses. Et ce jour-là, le vendredi 17, ils se sont dit qu'il y aurait organisation du dialogue. Le cardinal Ambongo est passé devant les micros, vous avez suivi sa déclaration et vous avez aussi suivi dans les comptes X de la présidence ce qui a été écrit, que M. Félix Tshisekedi entrevoyait l'organisation d'un dialogue national inclusif. C'est la première fois que la présidence utilisait ces trois mots collés, dialogue national inclusif, dans le respect des institutions de la République et de la Constitution. Vous avez compris? Puis Étienne Tshisekedi, vous avez dit dans cette salle mythique, je peux l'appeler comme ça, je suis venu voir Étienne Tshisekedi ici avant la réunion de Genval, vous vous rappelez? On s'était ici à 5 avec Étienne Tshisekedi, on s'est mis d'accord, on a convoqué Genval, après Genval, nous sommes réunis ici où Étienne Tshisekedi a donné des brevets de participation. Donc je connais, je ne pourrai jamais fuir. Alors, maintenant, les compléments. Vous dites, en plus de la police, il y a des forces de police. Oui. J'ai dit dans l'introduction ici, je n'ai jamais connu le tribalisme dans ces pays-là. Et j'ai vécu avec tous mes amis, sont de toutes les tribus. La première caractéristique de mes amis, avec les Quinois, parce que nous avons grandi ensemble. Mais ce que nos amis de l'UDPS ont fait, c'est extrêmement grave. Vous dirigez le pays. En plus de diriger le pays, vous créez une milice privée. Milice du parti mal nommée Force du Progrès. Les Forces du Progrès ne font pas le harcèlement, ne font pas de la violence. Force du Progrès, ils ont créé ça pour intimider les gens, harceler les gens, violenter les gens. Et vous le savez, vendredi dernier, j'étais avec les membres du Bureau national au cours de notre réunion hebdomadaire, en réunion hebdomadaire du parti, du bureau. Ces gens-là, en centaines, sont venus nous attaquer. Dieu merci, nous ne sommes pas n'importe qui comme parti décidé. Nos jeunes ont réagi. En attendant que la police vienne, nos jeunes ont réagi. Mais pas plus tard qu'hier, de nouveau, les sièges ont été attaqués. Nous avons cru que ce que ces gens-là ont fait le jour du sit-in, aidés par la police, les images ont circulé partout dans les réseaux sociaux et que les pouvoirs actuels pouvaient se dire non, on a été démasqués. On a vu les jeunes de Force du Progrès, entre guillemets, se faire aider par la police pour violenter les gens. Donc, les gouvernements pouvaient prendre des précautions pour que cela ne se reproduise pas. Mais ça s'est reproduit. Donc, ce que je peux vous dire, la milice privée de l'UDPS est là pour protéger les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Mais c'est peine perdue. Ils sont combien? Ces jeunes-là sont combien? Les Congo, il y a 120 millions de personnes, d'âmes, qui veulent le vrai progrès de ces pays, qui veulent le développement de ces pays. Ils ont fait venir ce que vous appelez les services nationaux. Mais les services nationaux, ils ont dit,
Vous savez que tous les samedis, nous avons nos jeunes gens qui animent ce que nous appelons les places de résistance. Mais ils sont venus, ils se sont battus avec nos jeunes gens. Ils ont dit ces éléments-là, ces jeunes gens, et comment on appelle ça encore, le service national, ils ont dit que non, messieurs, mesdames, ne croyez pas que nous sommes venus ici pour ce dont on vous a dit. Nous sommes venus ici pour vous. Nous sommes venus ici pour harceler votre leader. Il y en a qui ont dit, dites à votre leader, Fayoulou, qu'il prépare son cercueil. Ok? On va le tuer. Donc ils sont venus pour ça. Mais s'ils sont venus pour ça, et je leur dis simplement qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Depuis tout le temps qu'ils cherchent à me tuer. Ce n'est pas aujourd'hui. Du temps de Kabila, j'ai eu la même chose. Vous vous rappelez des scènes? Mais je suis vivant. Ok? Les gens de ma génération, les gens qui sont nés avec moi, aujourd'hui au Congo, nous ne sommes pas plus de 5%. Je partirai. Je partirai comme tout le monde. Donc, ils sont là pour ça. Et c'est pour ça que nous disons aux Congolais d'arrêter cela. De faire arrêter. Nous sommes capables de faire arrêter cela. Merci beaucoup.